Bonjour Emmanuel et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Solène, ravie d'être là avec toi. Ce que je te propose en première question pour voilà, amorcer ton témoignage, c'est que tu te présentes pour les personnes qui te découvriront à l'occasion de cette vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis Emmanuelle, j'ai 37 ans. J'habite en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, et je suis la fondatrice de Midori. Donc, je conçois des jardins pour les particuliers qui veulent un beau jardin résilient. Et par résilient, j'entends pérenne, économe en ressources et puis surtout, respectueux du vivant. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la raison pour laquelle tu as voulu t'orienter vers la création de jardins résilients, justement, en quoi voilà, cette cause de la Mm. résilience est importante à tes yeux? Eh bien, en fait, c'est issu d'une reconversion. Moi, j'ai passé 10-12 ans dans le bâtiment avant ça, une douzaine d'années. Et j'ai fait un bilan de compétences parce que je voyais plus trop le sens. Et il y avait une des choses qui me tenait à cœur, c'était de me dire que j'aimerais vraiment bien vivre dans une société qui prend un peu plus soin du vivant. Et puis en examinant un petit peu à l'issue du bilan de compétences, bah voilà, mes talents, mes envies, assez naturellement en fait, j'ai bifurqué vers ce monde du paysagisme et de la conception de jardins. Voilà pour participer, on va dire, à mon échelle et donc à l'échelle de mes clients et futurs clients à la préservation de la biodiversité, puis à faire de nos environnements des choses un petit peu plus sympas et vivantes. Mhm. Oui, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais, toi, avant qu'on démarre notre accompagnement, puisqu'on a travaillé ensemble au lancement de cette activité. Mais du coup, Oui. il y a à peu près 9 mois, dans quelle situation tu étais? Eh bien, je venais de quitter la société dans laquelle je travaillais, le bureau d'études dans lequel je travaillais. Donc, j'ai fait une démission pour un motif réel et sérieux, donc ce qui me donnait droit au chômage. Et du coup, je commençais ma période de chômage et avec l'intention donc de lancer l'activité, sachant qu'en parallèle, j'avais entamé une formation de paysagiste. Et du coup, au moment du début de l'accompagnement, voilà, j'étais en train de me former, j'étais libérée de mes occupations professionnelles, mais voilà, il fallait commencer par quelque chose, et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à toi. Mhm. Et c'était quoi, du coup, tes attentes à l'époque ou qu'est-ce que tu espérais, en fait, à l'idée de te faire accompagner? Ce qui était, enfin là où j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner, c'est que j'avais bien conscience qu'il y avait une foultitude de choses à penser, faire, etc. Et j'avais vraiment besoin d'un cadre et d'un guide en fait pour prioriser les actions, etc. C'était pas tant sur le côté, on va dire, technique des connaissances dont on a besoin quand on se forme à un nouveau métier, parce que moi, il y avait quand même ce volet-là de me former à un nouveau métier. C'était pas mon métier, Mhm. donc ça, c'était assez clair pour moi. Mais par contre, créer son entreprise à impact, porter ses valeurs, se montrer, définir ses tarifs. Enfin, tout ça était. Je voyais bien qu'il y avait plein de choses à faire. Je voyais bien qu'il fallait communiquer tout ça. Mais alors, par quel bout prendre la chose? Gros moment de solitude. Et comme j'ai une tendance Mhm. naturelle à m'éparpiller, je me suis dit que ce serait vraiment une bonne chose de se faire accompagner. Mhm. Je pense que ça va parler à plein de personnes qui regardent la vidéo. Et est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi en particulier pour cet accompagnement? En fait, je pense que je suivais depuis quelques mois, je sais plus exactement, mais je suivais des gens qui te suivaient. Et du coup, je suis arrivée sur les choses que tu proposes. Je me suis abonnée à ta newsletter. Je me souviens avoir consommé un peu de tes freebies, contenus gratuits, etc. Je me souviens avoir aussi peut-être suivi un atelier ou voilà. Et j'ai lu ton livre. Et là, Mhm. ton livre, donc, qui est construire un business durable. Et en fait, tu t'appuies sur les principes de la permaculture. Donc, autant te dire que ça m'a parlé, ce sujet de la permaculture, puisque ça fait partie des sujets que j'étudie et sur lesquels je me suis formée. Et du coup, Mhm. bah, là, je me suis dit que on était exactement, enfin, ça a beaucoup résonné pour moi, en fait, ta façon d'appréhender les choses. Et j'avais déjà l'impression un peu de te connaître.
en fait, et de savoir comment tu allais travailler et que ça pouvait tout à fait matcher. C'était pas une approche, c'était une approche beaucoup plus riche, il me semblait, que ce que je voyais à côté, que ce que je pouvais voir, des choses beaucoup plus tradies ou des choses même qui m'ont été proposées par Pôle emploi, ou c'est alors c'est quoi le statut de votre entreprise, c'est quoi des ateliers comme ça très très voilà qui répondaient pas à toutes les questions, quoi, qui étaient ou orientés très juridiques ou très, et du coup il manquait toujours quelque chose, quoi. Mhm, mhm. Donc ça m'a paru plutôt riche ton approche et plutôt voilà, plutôt adaptée en fait à ce que je Ok. cherchais. Ouais, ouais. Oui, puis c'est vrai qu'il y a cette particularité de la permaculture qui te, qui te Ah bah oui, touchait. là ça a tout de suite fait tilt. Ouais, 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 carrément. J'y avais même pas pensé. Je me rappelle que tu m'avais dit avoir lu le Mm, livre quand on s'est rencontrés la première fois. Mais en fait, c'est maintenant en t'écoutant que je me dis, ah mm. ben oui, je comprends pourquoi ça t'a d'autant plus Oui, plu, entre d'autant guillemets. plus, ouais, clairement. Ok. Et la dernière question que je voulais te poser au sujet de ta décision, puis ensuite on parlera de comment s'est passé l'accompagnement, de où, enfin, où ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a apporté et tout. C'était par rapport à l'investissement. Donc, comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent dans cet accompagnement, sachant que tu le disais, tu avais déjà aussi Mm. fait la démarche d'une reconversion avec une formation professionnelle qui était en cours. Donc, j'imagine que c'était aussi une formation payante. Donc, Oui. comment s'est fait la décision dans ta tête? Bah, en fait, c'était tellement évident pour moi en échangeant avec toi et en lisant ce que tu faisais, qu'il fallait que je me fasse accompagner et que ça allait me faire gagner un temps précieux. Euh, enfin, il se trouve que j'avais la somme, enfin, en gros, ça correspondait, le montant de l'accompagnement correspondait grosso modo à mes économies à l'époque. Et pour autant, j'avais pas envie d'investir toutes mes économies dans l'accompagnement d'un coup, mais comme tu proposais un paiement en plusieurs fois et que j'étais assurée de toucher le chômage, pour info, je dois toucher à peu près 2 100 euros par mois. Donc, du coup, bah oui, forcément, l'accompagnement, c'est un budget, mais du coup, j'ai remonté mon budget en me disant, bah voilà, tous les mois, j'ai ça qui part pour l'accompagnement. Donc, le fait de pouvoir payer en plusieurs fois, ça fait que du coup, il n'y avait plus de sujet. Et puis, du coup, voilà, j'ai fait des choix. En fait, j'ai fait des choix ces 9-10 derniers mois sur mes priorités, tout simplement. Et puis, j'avais pas énormément d'argent devant moi, mais j'avais juste le petit pécule de sécurisation, on va dire, au cas où il m'arrive, moi, au cas où j'ai besoin de quelque chose. Mais voilà. Donc, je pense que c'est la possibilité de payer en plusieurs fois et puis plus la sécurité du chômage qui a fait que je n'ai pas, j'ai pas eu à me poser trop de questions, en fait. Ok. Non, mais c'est intéressant de voir comment voilà, tu as Mm. pris cette décision, parce que c'est pas toujours évident de se dire qu'on va voilà, investir avant même de savoir si ça va marcher, en gros, son activité. Oui, c'est sûr. Non, non, mais je comprends. Mais je me disais, bah voilà, au pire, voilà. Enfin, pour moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu bénéficier de ce dispositif de démissionner et de toucher le chômage. Donc pour ça, j'ai dû bien sûr faire un dossier qui explique. J'avais déjà fait un bout de business plan, j'avais déjà quand même bien pensé le projet avec le bilan de compétences. Mais bon, voilà quoi. Voilà, j'étais quand même déjà assez sûre de moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as apporté l'accompagnement, les différentes étapes que tu as pu franchir et les résultats aussi que tu obtenus, du coup? Où est-ce que tu en es? Et ben, en fait, l'accompagnement, il m'a surtout apporté donc un cadre. Et plus qu'un cadre, en fait, il m'a apporté beaucoup de clarté. Et en fait, en y repensant ce matin, je me disais, en fait, l'accompagnement de Solène, c'est vraiment un jardin bien construit. C'est-à-dire que pour un jardin bien construit, tu vois, il faut quelqu'un qui fasse un plan. Mais quand toi, visiteur, tu visites le jardin, tu sais pas ce que tu vas découvrir au détour d'une allée. Les chemins sont un peu pavés. Des fois, on te propose de prendre des raccourcis. On t'invite à aller à droite, à gauche, etc. Puis une fois que tu as fait tout le tour, tu comprends enfin comment a été fait le jardin. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai trouvé dans l'accompagnement. C'est-à-dire que tout est clair, tout est limpide. C'est-à-dire que tu nous dis, en gros, voilà, on va réfléchir à tout, mais on va réfléchir dans un certain ordre. Donc, j'ai tout de suite senti que je pouvais laisser de côté des interrogations. Je savais qu'elles allaient arriver en temps normal, même si au début, on avance un peu
tout est clair, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le design global de l'accompagnement. C'est à la fin, on s'est dit, ah bah oui, c'est évident que c'était, voilà, on est vraiment guidé. Et du coup, moi, ça m'a apporté beaucoup, voilà, beaucoup de clarté. J'ai pu laisser toute une charge mentale et je vais devoir penser à ça, je vais devoir penser à ça. Donc ça, en gros, je faisais confiance au process. De toute façon, je me suis dit, à partir du moment où j'ai investi avec Solène, quand on fait quelque chose, autant le faire à fond et autant faire confiance à la personne, sinon pourquoi investir, quoi. Enfin voilà. Donc du coup, je m'en suis remise à toi en toute confiance en disant, ben voilà, j'ai choisi, j'ai fait mon choix, donc maintenant je suis les étapes qui sont proposées. Et puis il y a cette liberté-là aussi dans les accompagnements d'aller un peu plus vite. Et puis toi-même, tu l'adaptes en fait à chacun. Donc voilà, et j'en suis sortie avec du coup mon site fait, mon offre claire, il y a aussi et surtout la plus grande, on va dire, avancée pour moi, c'est la posture d'entrepreneur, je pense, qui est capitale en fait. Et c'est en fait euh, j'avais déjà fait un bilan de compétences, donc j'avais déjà une bonne vision de, on va dire, mes atouts ou mes points à travailler. Mais là, du coup, je les ai relus à la faveur de ta vision de, de l'entrepreneur. Donc, du coup, voilà, c'était beaucoup de clarté. Je crois que c'était vraiment ça, c'est beaucoup de clarté. Et puis la confiance d'avancer, que je suis en train de travailler tel sujet. Par exemple, je suis en train de travailler mon offre. Ça sert à rien que je me pose des questions sur la communication. Par exemple, ça viendra après. Je sais que ça viendra après. Voilà. Donc, la confiance de pouvoir et le luxe, en fait, de pouvoir se concentrer sur une chose à la fois. Et du coup, de le faire bien et à fond. Mais Et surtout, voilà, tu nous disais d'avancer. tout à l'heure, dans une autre des questions, que tu avais tendance à un peu Oui, t'éparpiller. Et du coup, là, ça t'a oui, apporté un cocon pour oui. focaliser et avancer pas à pas plutôt que de faire tout et puis de faire du surplace, quoi. Et des fois, des proches, très proches qui me suivaient, à qui je racontais un peu, ils me disaient, oui, mais du coup, genre, t'as fait un site, t'as fait, genre, non, et je sais pas, et je m'en fous, et je fais confiance au process. Là, en ce moment, Solène a dit, on fait ça, donc on fait ça. Tu vois, voilà. Donc, du coup, c'était vraiment, et comme en plus, au fur et à mesure des choses, il y a une relation aussi qui se crée. Donc, du coup, la confiance grandit. On se voit évoluer, on se voit évoluer dans notre raisonnement. Donc, tout ça, c'est très, oui, c'est très fondateur en fait. Et j'en ressors en fait avec des fondations, je pense, solides pour l'entreprise et l'offre évoluera, la communication évoluera, je vais évoluer. Peut-être que dans 2 ans, je ne ferai pas ce que je fais là, mais voilà, les bases sont posées et je sais que je peux m'appuyer dessus. Et je sais que ça marche avec ça en fait. Super. Et est-ce que tu veux nous raconter aussi un peu d'expérience avec tes premiers clients? Parce que comme tu disais, c'est une reconversion, c'est un nouveau métier. Ouais. Et je sais que c'est une interrogation des personnes qui ont l'intention de se reconvertir et en plus de se lancer dans l'entrepreneuriat pour mettre en œuvre cette reconversion, c'est et si finalement ça me plaît pas, ou enfin voilà, il y a le Mm. truc de passer de la théorie à la pratique. Comment tu l'as vécu voilà, comment tu as vécu ce lancement d'activité et comment tu te sens par Ah, rapport ça, à ce nouveau métier? c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet et pour le coup, j'aime bien la vision que tu proposes et qui est issue de la permaculture, c'est de dire de commencer petit et de construire avec, enfin de faire avec les gens. Et du coup, les premiers clients, bah, déjà, il y a toute une méthode que tu proposes d'appliquer avec plein de pistes différentes pour trouver ces petits, voilà, ce côté passer par des clients test avant, à qui on propose de faire les choses gratuitement ou à petit prix. Tout ça, déjà, ça enlève une énorme pression de je suis légitime, je vais réussir, il faut que la mission soit un succès. Voilà, déjà, ça enlève une énorme pression. Et en fait, moi, ça a été compliqué de trouver des clients tests. D'ailleurs, j'ai pas trouvé autant de clients tests que ce que je voulais, mais c'est pas grave parce que les missions de départ que j'ai fait là, soit avec donc il y avait des amis proches, j'avais des anciennes connaissances de mon réseau professionnel. En fait, ça apporte tellement et ça aide tellement à construire que même si enfin voilà, faut bien voir la chose comme une relation avec ce client-là, et ses futurs clients. Et ça apporte énormément. Et ça, voilà, ça aide à. Je pense, voilà, le fait de commencer tout petit avec des choses, de faire des tests comme ça, même sur des petits bouts de mission ou des petits.
C'est ça qui fait grandir en confiance, en fait. Et trouver des clients après, voilà, moi, comme je dis, j'ai décidé de faire confiance. Je suis un peu optimiste, hein, j'ai un naturel optimiste, donc ça aide, mais j'ai décidé de faire confiance au process. Donc, on a posé les bases, on a testé des choses avec des clients, et des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas du tout dans ma façon d'appréhender les choses. Bon, bah voilà, on prend note et puis on fait différemment. Et il y a une grande, il y a un mantra là que j'ai fait mien pendant l'accompagnement, c'est que fait, c'est mieux que parfait. Donc voilà, juste pour avancer et se mettre en action, ben voilà, un petit bout de mission, un petit client, puis on recommence. On fait le bilan, puis on recommence, quoi. Super, je pense que c'est voilà, quelque chose qui pourrait inspirer aussi les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de l'accompagnement? Je pense que c'est l'état d'esprit. Parce que même si dans mes jobs précédents, j'étais à des postes à responsabilité d'encadrement et de management, et ben c'est quand même pas pareil de se mettre dans une posture d'entrepreneur que d'être dans une posture de manager il y a quand même un pas à franchir. Quand bien même au début, par exemple, je trouvais que je devais avoir un problème parce que j'arrivais pas à travailler de 8h à midi et de 14h à 18h, quoi. Oui, mais en même temps, pour l'instant, voilà, je travaille de chez moi. C'est pas le même cadre. J'ai pas, même si j'ai jamais été très pressurisée ou j'ai jamais eu des mauvaises relations avec mes boss. Ça s'est toujours très bien passé, mais bon, si j'ai un problème, j'ai personne à appeler, quoi. Donc, on est un peu, voilà. Et du coup, il y a cet état d'esprit qui doit évoluer en se disant, bah, si je travaille pas de 8h à midi et de 14h à 18h, bah, c'est pas un problème. Donc, il faut reprendre en main, en fait, sa façon de se gérer de soi, sa façon de gérer son temps, sa façon de nourrir des besoins qui sont plus du tout nourris dans mon cas. Donc, typiquement, le café avec les collègues, bah, il y a plus. Et donc, quand on l'a pu, bah, moi, j'aurais été la dernière à parier que ça me manquerait. Mais en fait, oui, quelque part, ça me manquait parce que mine de rien, bah, le café avec les collègues, bah, en fait, on en résout des problèmes au café avec les collègues, mine de rien. Au moins, on peut décharger un peu de frustration, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a plein de choses comme ça dans ma vie qui ont disparu. Et donc en fait, l'accompagnement, il m'a vraiment aidé à évoluer vers une posture d'entrepreneur, de dire il y a l'activité professionnelle, mais voilà, et donc de l'organiser, il faut que ça parte de moi, en fait. Il faut que ça parte de moi, il faut que ça me ressemble à moi. Et si ça part de moi et que ça ressemble à moi et que c'est juste pour moi, globalement, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Ou en tout cas, si ça ne fonctionne pas, j'aurais zéro regret puisque c'était ce que je voulais faire. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, je pense, le plus gros changement, c'est ça. Vraiment. Ouais, et puis ça rejoint le côté confiant que tu partageais Oui. tout à l'heure, que de toute façon, voilà, tu as ce tempérament aussi qui Vrai, du c'est vrai. coup accompagne cette posture. Est-ce que par rapport à d'autres clientes que j'ai accompagnées, puisque bah, du coup je te vois aussi évoluer je viens de démissionner à ça y est, mon activité est lancée, j'ai mon site, j'ai j'accomplis mes premières missions, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, enfin bref. Et en tout cas, moi, je l'ai trouvé hyper mature rapidement, en fait, justement, dans cette posture d'entrepreneur. Donc, c'est chouette de te l'entendre aussi verbaliser, voilà, et que tu t'en rendes compte, en fait. Parce que tout le monde ne s'autorise pas aussi rapidement que toi à trouver son rythme et à, tu vois, à aller marcher pendant 2 heures quand on oui. sent que de toute façon, ça sert à rien d'essayer de pianoter Oui, mais dans le vide. Donc, ouais. ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ce que je partageais là. Des fois, je boucle, je dis bah voilà, tu mets tes baskets et tu vas marcher. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, ça ne marche pas. Donc ouais, mais ça, faut se l'autoriser effectivement. Et il faut avoir le déclic du titre, quoi. Mais c'est pour ça aussi, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est aussi pour ça que pour cette liberté d'organisation que j'ai choisi d'être à mon compte, en fait. Et du coup, à quoi bon faire ça si on s'autorise pas à vraiment respecter ses besoins? Et du coup, ça passe par analyser ses besoins. Et c'est un peu ce que je disais au début, en fait. C'est une écologie qui marche aussi pour moi. Qu'est-ce qui est vivant pour moi là, tout de suite, maintenant? Et comment je peux prendre soin de ce qui est vivant là? Et donc, si c'est une énorme lassitude et une énorme frustration, bah, je vais m'aérer la tête, quoi.
C'est quand même, je me le dois bien. Si je veux le faire pour le vivant, enfin, pour tout ce qui vit, il faut que je commence à le faire pour moi, quoi. Donc voilà. Non, on retourne sur la métaphore du lien Oui, entre la nature et puis l'entrepreneuriat. C'est parfait. c'est parfait, c'est parfait. Dernière question, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être voilà, dans la même situation que celle dans laquelle tu étais il y a un peu moins d'un an, qui du coup voilà, ont une idée de projet et voilà, veulent démissionner ou ont démissionné, mais qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces entrepreneurs en herbe? Ouais, je dirais que si l'objectif c'est de mettre sur pied quelque chose, un business, s'ils veulent se faire accompagner, pour moi, c'est vraiment gagner en clarté. Donc, s'il y a des zones d'ombre sur la façon d'aborder la chose, sur la façon de monter le projet, s'il y a des zones d'ombre, aujourd'hui, je pense que c'est évident et qu'il faut se faire accompagner. C'est la première fois, enfin, j'ai déjà ressenti ça quand j'ai fait mon bilan de compétences. J'ai eu la chance de tomber sur une coach extra à l'époque et en fait, je pense que ça m'a débloqué sur le fait de se faire aider. Je pense que demander de l'aide, en fait, c'est absolument capital. Donc, s'il y a des hésitations, si c'est une hésitation qui est en lien avec ce que propose la personne, enfin, typiquement, toi, tu proposes des séances découvertes gratuites. Donc, je veux dire, on a tous 1 heure. Si le projet tient à cœur, faites une séance découverte gratuite. Vous verrez bien si ça match ou pas avec la personne qui propose l'accompagnement et si ça répond à vos questions. Et ça, je dirais, c'est absolument indispensable de le faire parce qu'il y a aussi une relation de confiance qui se crée entre celui qui accompagne et celui qui est coaché. Et donc, du coup, la confiance, voilà, c'est un élément clé. Donc, il faut absolument avoir confiance dans la personne parce que quelque part, on lui remet un peu les clés du camion pour un temps, dire, voilà, je te fais confiance pour m'aider, donc il faut vraiment que ça m'aide. Donc, pour me décharger aussi d'une forme de pression ou de stress. Et du coup, voilà. Donc, il faut que ça matche avec l'accompagnant. Et puis après, si c'est une question parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent, si c'est une question de tarif ou de rapport qualité-prix ou moi, à titre personnel, je pense que ça vaut tout l'or du monde, en fait, parce que moi, ça m'a fait gagner un temps précieux. Et comme je faisais le bilan là des 9 mois d'accompagnement, enfin, comme j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, c'est en fait, finalement, j'ai jamais aussi peu travaillé en volume horaire ces 10 derniers mois, mais j'ai jamais autant accompli. Et du coup, est-ce que ça a un prix? En fait, pour moi, l'investissement, il est largement rentabilisé, surtout surtout que globalement, pour se faire accompagner, on a quand même plein de solutions de financement aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc moi, j'hésiterais pas, à condition de trouver quelqu'un avec qui ça matche vraiment. Et puis sur le retour sur investissement, je crois qu'il y a pas photo. À partir du moment où on a fait l'effort de bien qualifier son besoin, de bien mettre d'être au clair avec qu'est-ce qui me manque là, pourquoi voilà. Ces conditions-là, voilà, normalement, j'irai. Moi, j'irai. Je pense que je me referai accompagner, c'est évident. C'est évident que que je vais retomber sur des obstacles, des choses, voilà. Et pourquoi ne pas se faire aider par des gens qui ont fait déjà le même parcours avant et qui savent, voilà. Donc, Carrément. si on veut grandir, un petit coup de pouce, quoi. C'est Ouais. bienvenu. Voilà, c'est comme dans le jardin, C'est faut ça. pouvoir structurer les choses et puis s'inspirer, ou en tout cas être accompagné de personnes qui ont déjà réussi à faire grandir les jeunes C'est ça. pousses là, qu'on a envie de voir Mm. fleurir dans Et notre puis, jardin. voilà, et juste parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans ton accompagnement, en fait, moi, quelque part, j'avais un profil, enfin, j'ai pas trop rencontré, enfin, il y a quand même des séances collectives, donc aussi, il y a une émulation de groupe aussi dans l'accompagnement, dans Bloom for Good et je pense dans tous les accompagnements. Donc, il y a aussi ce côté enfin, ça, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux quand on se destine à travailler, enfin, à être entrepreneur et potentiellement en démarrant, on est tout seul. Donc ça
ça n'a pas de prix. Et pour autant, moi, je suis pas forcément, je suis assez solitaire dans l'esprit. Je peux très bien rester des jours et des jours dans ma grotte, mais en fait, c'est tellement, tellement enrichissant ponctuellement de se dire qu'il y a ce soutien-là, il y a et des séances collectives. Moi, j'en garde un souvenir. Enfin, il y en a eu quelques-unes, elles étaient waouh, quoi. C'était, bah ouais, et puis de se sentir, voilà, pas toute seule, sentir que d'autres ont les mêmes problématiques et que du coup, tout est parfaitement normal, tout est parfaitement, voilà, quoi. Donc, et puis aussi, chacune a des métiers différents, donc ça aussi, c'est très enrichissant avec des problématiques qui se recoupent quand on en discute, alors qu'au début, on se dit, bon, ça ne me concerne pas, ça. Mais en fait, si, si. Et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, en fait, et donc les expériences profitent aux uns des autres, quoi. Ouais. Non, mais c'est chouette que tu le partages parce que souvent, enfin, pas tout le temps d'ailleurs, mais ça m'arrive quand même pas mal d'avoir des personnes en séance découverte, enfin, en diagnostic gratuit, là, voilà, qui me questionnent sur l'accompagnement et qui m'expriment le fait que la partie individuelle, ils en ont très envie, enfin, en tout cas, ils voient bien le pourquoi du comment et l'intérêt. Mais on me demande de temps en temps, et les aspects collectifs, c'est obligatoire? Enfin, est-ce que je peux pas genre juste faire la partie? Non, c'est obligatoire. Oui, Enfin oui, voilà, mais je comprends je qu'on a de comprends l'appréhension à se complètement. dire Oui, bah ouais, les autres je les connais ouais. pas ou comme tu dis ouais, de toute façon je suis d'un tempérament Mm, assez indépendant. C'est souvent, enfin quand on décide de se lancer seul à l'aventure, on a un mm, peu pas tout le monde, mais souvent c'est vrai qu'on peut se dire bah je peux me débrouiller par moi-même enfin voilà. Et en fait, mm. on se rend pas compte que les collègues de la machine à café vont nous manquer et qu'on va avoir besoin de d'autres personnes avec qui Mm. échanger et qui comprennent ce par quoi on traverse, même s'ils bossent sur des choses différentes, au moins on a le même vocabulaire et puis on va pouvoir faire écho et décharger certaines choses qu'on ne pourrait pas juste faire seul ou juste avec son mentor en fait en individuel. Oui, c'est ça. Puis enfin, on reste quand même des êtres de lien. Donc, quand bien même on est indépendant, solitaire et on fonctionne bien tout seul, on reste des êtres de lien. Et c'est comme dans la nature. Enfin, tout est dans un écosystème, tout est lié plus ou moins. Et des fois, c'est une patte de mouche qui lie deux trucs. Mais des fois, on va à une séance de groupe et j'avoue, hein, moi, moi, la première, hein, il y a des séances de groupe, j'y suis allée un peu avec les pieds de plomb. Mais en fait, après, on ressort avec un niveau d'énergie. Enfin, je suis toujours ressortie de ces séances-là avec un niveau d'énergie de ma boule, quoi. Après ça, je faisais 2 heures où j'étais, voilà, qui valait 10 heures de boulot parce que reboosté voilà, par les échanges qu'il y avait eu. Et vraiment, je m'étonne de témoigner de ça parce que je n'aurais jamais parié sur moi là-dessus. Jamais. Super, mec. Merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou autre chose que tu souhaiterais aborder dans ce témoignage? Eh ben, un énorme merci. Un énorme merci parce que voilà, merci pour la clarté, merci pour la bienveillance, ça c'est super important et en fait tu veilles à ce que tout soit tout est construit de façon bienveillante, déculpabilisante, enfin voilà. Et merci pour la confiance, merci pour tous les petits plus parce que ça il faut aussi que les gens le sachent, c'est qu'en fait il y a un contrat avec des choses qui sont d'accompagnement, puis en fait, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de ressources en plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas. C'est très, très riche à tout point de vue. Et puis voilà, merci pour tout ça. Bah, écoute, merci à toi pour ta confiance, de la confiance que tu m'as accordée en choisissant Creators for Good pour t'accompagner. Moi, j'étais hyper contente, voilà, voilà, et de voir ta progression et de pouvoir aussi accompagner un projet comme le tien parce que c'est la première paysagiste qu'on a accompagnée dans les accompagnements. Et je trouve ça chouette d'avoir une diversité de Mm. projets. Donc, youpi! Et puis, ouais, bah, longue vie à Midori. Je mettrai le lien d'ailleurs de ton site OK. voilà, sous la vidéo pour les personnes, soit qui ont la curiosité d'aller voir à quoi ressemble ton projet et ou qui ont un jardin qui demande un peu de leur attention pour devenir plus résilient. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à Emmanuel. Et puis, bah, merci à toi pour ton témoignage aujourd'hui. Et bel envol et longue vie à ton projet, à ton aventure entrepreneuriale. Merci Solène. Merci, merci.